Alors, dans ce chapitre suivant, on va aller regarder les différentes méthodes qui existent pour analyser un poste. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du on fait comme on peut dans certaines structures, et puis il y a quand même des personnes qui ont réfléchi à des process pour l'analyse de poste. Donc, on peut dire que sur les différentes méthodes, il y a celle de l'arborescence, celle de la méthode des 4 axes et la méthode ETED, évaluation du travail étudié dans sa dynamique. Donc, ça va être simple hein, sur ce cours-là. Vous pourrez aller vous-même vous renseigner si ça vous intéresse sur ces méthodes et approfondir vos connaissances. Donc, la méthode par arborescence, comme on l'entend, c'est dans cette méthode, le travail, le métier ou la situation vont être décomposés en niveaux hiérarchiques successifs. Donc, le nombre de niveaux pourra dépendre de la complexité qui va en ressortir. Et cette méthode identifie et formalise en fait un référentiel de compétences, un référentiel emploi et un référentiel activité. Par exemple, les centres de formation comme l'AFPA travaillent à ça pour ensuite mettre en place des diplômes. Ils sont, on va dire, mandatés, entre guillemets, par l'État pour mettre en place des diplômes d'État. Donc, le référentiel des compétences, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui va être lié aux familles professionnelles, d'accord ? Donc, il va construire un référentiel des compétences communes aux familles professionnelles. Ensuite, il va permettre de définir des niveaux de compétences qui sont requis, capacités et aptitudes, effectivement, pour tenir le poste, toujours par ordre d'importance. Et ensuite, il va décrire les activités qui sont dominantes relatives à ce poste-là. Donc là, vous avez un schéma en dessous de la vidéo qui vous redéfinit bien. Prenez le temps de le lire parce qu'il y a pas mal de compétences techniques, managériales, commerciales, juridiques, administratives, selon le métier. Je vous laisserai aller regarder ça. Il va y avoir aussi, en fonction d'une autre méthode, qui est la méthode des 4 axes. Donc, qu'est-ce que c'est cette méthode-là ? Elle permet de comprendre la mission et le positionnement de l'emploi. Un emploi, finalement, peut être décrit de la façon la plus exhaustive et analytique selon les 4 axes suivants. Donc, cette démarche, elle consiste à décrire 4 reprises, 4 axes, qui vont en fait être vus sous des angles différents. Donc, on va avoir l'axe de la technicité, l'axe information, l'axe communication-relation et l'axe contribution économique. Ça se répète un peu, sauf que là, on a un volet économique qui se rajoute. Et pour finir, on a la méthode ETED, donc évaluation du travail dans sa dynamique. Donc là, on comprend que finalement, il y a une analyse du travail qui permet de comprendre les interactions entre les tâches, les compétences et les conditions de travail. Elle a été développée dans les années 80 par des chercheurs français, voilà, Daniel Liart et Michel de Coster, pour leur rendre hommage. Et cette méthode ETED se base sur l'observation du travail réel effectué. C'est un peu ce que je vous ai dit en exemple dans les chapitres suivants. On va aller constater ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ajuster. Et c'est plutôt pas mal. Et sorti de là, en ayant questionné tout ce beau monde, on peut en ressortir une analyse concrète du poste. Donc vous avez le choix. Je vous invite à aller approfondir ces connaissances-là pour si un jour vous avez besoin, vous, d'analyser un poste pour mettre en place une offre d'emploi.